Bien-aimés dans le Seigneur, accompagnés de notre chorale, mettons-nous debout pour accueillir la célébration et les célébrants du jour. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bien-aimés, nous sommes à mi-chemin de notre montée vers la fête des Pâques. 40 jours, c'est beaucoup, mais c'est court vraiment. Il y a urgence à se convertir, urgence à se tourner vers le Dieu, notre Créateur et Tout-Puissant. Dieu connaît nos lenteurs, nos hésitations, nos faiblesses, nos problèmes. Et Dieu d'infinie patience. Il guette notre retour vers lui. Aujourd'hui, comme annoncé, il nous appelle par notre nom. Paul, Pierre, Jérémie, Isaac, Bernadette, Joséphine, pour nous envoyer vers nos frères et sœurs en témoin de son amour.
Chers frères et sœurs, que le Seigneur fasse de nous ses vrais témoins pour manifester ce que cette Eucharistie va accomplir en nous. Nous, témoins de cette assemblée de la communauté francophone catholique de Kampala. Préparons-nous à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole et en péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Oh
Prions le Seigneur. Tu es la source de toute bonté, Seigneur, et toute miséricorde vient de toi. Tu nous as dit comment guérir du péché par le jeûne, la prière et le partage. Écoute l'aveu de notre faiblesse, nous avons conscience de nos fautes. Patiemment, relève-nous avec amour. Telle est notre prière par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec nous dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour le siècle des siècles. Amen. Somo la kwanza. Mungu anatokea Musa katika kichaka chenye kuwaka. Waisraeli walikuwa wakizulumiwa na kuteswa sana katika nchi ya Misri, naye Musa alikuwa amekimbia katika jangwa la Sinai. Mungu anamtokea Musa, anamwaidia ya kama atawaokoa watu wa Israeli katika utumwa wa Misri. Anamfunulia jina lake Yawe, maana yake ndimi nilie. Somo katika kitabu cha Kutoka kipindi cha 3 mstari wa kwanza mpaka wa 8a, tena kipindi cha 10 mstari wa 13 mpaka wa 15. Neno la Mungu kwa watu wote na kwetu pia. Sema Bwana mtumishi wako. Dieu sauveur se révèle en Moïse. Lecture du livre de l'Exode. Moïse gardait le troupeau de son beau-père Jéthro, maître de Madian. Il mena le troupeau au-delà du désert et parvint à l'Horeb, la montagne de Dieu. L'ange du Seigneur lui apparut au milieu du feu qui sortait d'un buisson. Moïse regarda, le buisson brûlait sans se consumer. Moïse dit alors: je vais faire un détour pour voir cette chose extraordinaire. Pourquoi le buisson ne brûle-t-il pas? Le Seigneur vit qu'il avait fait un détour pour venir regarder. Dieu l'appela du milieu du buisson: Moïse, Moïse. Il dit: me voici. Dieu dit alors: n'approche pas d'ici, retire tes sandales, car le lieu que tu foules tes pieds est une terre sainte. Je suis le Dieu de ton père, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac.
Dieu de Jacob. Moïse se voila le visage, car il craignait de porter son regard sur Dieu. Le Seigneur dit à Moïse, je vis, oui, je vis le mystère de mon peuple qui est en Égypte. J'ai attendu ses cris sous le coup de chef de corvée. Oui, je connais ses souffrances. Je suis descendu pour le livrer de la main des Égyptiens. Et le faire monter de cette terre vers une terre spacieuse et fertile, vers une terre ruisselant de lait et de miel, vers les pays de Canaan. Et maintenant, va, je t'envoie chez Pharaon, tu feras sortir l'Égypte, mon peuple, le fils d'Israël. Moïse répondit, j'irai donc trouver les fils d'Israël, je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Ils vont me demander quel est son nom. Quel leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est je suis. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est Yahweh, c'est le Seigneur, le Dieu de vos pères. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. C'est là mon nom pour toujours. C'est le mémorial. Vous me célébrerez d'âge en âge. Frères et sœurs, parole du Seigneur. Seigneur
la colline comme les ailes dominent la terre, forêt son amour pour qui les craint. Le Seigneur est notre serviteur. Le Seigneur est notre serviteur. Le Seigneur est tendresse et pitié. Somo la pili. Waisraeli walimkosea Mungu jangwani. Mtakatifu Paulo mtume anatuomba sana tusikawie katika hali ya dhambi, tusitendewe kama vile Waisraeli jangwani. Au walijaliwa mema ya Mungu, wakala mana, wakanywa maji yaliyotoka katika mwamba, lakini walimkosea Mungu wakapotea. Sisi tuliobatizwa kwa maji na kulishwa Ukaristia, imetupasa kuishi maisha bora ya Kristo. Somo katika barua ya kwanza ya Mtakatifu Paulo mtume kwa Korinto, kipindi cha 10 mstari wa kwanza mpaka wa 6, tena mstari wa 10 mpaka wa 12. Neno la Mungu kwa watu wote na kwetu pia. Sema Bwana, mwisho. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, je ne voudrais pas vous laisser ignorer ce qui s'est passé lors de la sortie d'Égypte. Nos ancêtres ont tous été sous la protection de la colonne de nuée et tous, ils ont passé par la mer Rouge. Tous, ils ont été, pour ainsi dire, baptisés à Moïse, dans la nuée et dans la mer. Tous, ils ont mangé la même nourriture qui était spirituelle. Tous, ils ont bu à la même source qui était spirituelle. Car ils buvaient à un rocher qui les accompagnait. Et ce rocher, c'était déjà le Christ. Cependant, la plupart n'ont fait que de plaire à Dieu et ils sont tombés au désert. Ces événements étaient destinés à nous servir d'exemple pour nous empêcher de désirer le mal, comme l'ont fait nos pères. Cessez de récriminer contre Dieu, comme l'ont fait certains d'entre eux. Ils ont été exterminés. Leur histoire devait servir d'exemple et l'Écriture l'a raconté pour nous avertir. Nous qui voyons arriver la fin des temps. Ainsi donc, celui qui se croit solide, qu'il fasse attention à ne pas tomber. C'est la parole du Seigneur. Somo la tatu na ndio Injili.
sharti kutubu. Yesu anatuonya kwa maneno ya nguvu. Sharti tutubu dhambi zetu na kuongoka, tusiwe kama mti isiyozaa matunda na kutupwa porini. Injili ya Bwana wetu Yesu Kristu ilivyoandikwa na Luka kipindi cha 13 mstari wa 1 mpaka wa 9. Ndugu zangu, pamoja na waimbaji, tusimame sote kwa kukaribisha Injili takatifu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Un jour, des gens vinrent rapporter à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer pendant qu'ils offraient un sacrifice. Jésus leur répondit: pensez-vous que ces Galiléens étaient des plus que les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort? Eh bien non, je vous le dis. Et si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous comme eux. Et ces 18 personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Eh bien non, je vous le dis. Et si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de la même manière. Jésus leur disait encore cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier et n'en trouva pas. Il dit alors à son vigneron: voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol? Mais le vigneron lui répondit: Seigneur, laisse-le encore cette année, le temps que je pêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir. Sinon, tu le couperas. Acclamons la parole de Dieu.
Chers frères et sœurs, bonjour. Bon après-midi. Shalom. Tout au long de ce temps de carême, nous continuons depuis 2 semaines, 3e semaine, nous continuons notre marche vers la Pâque. Et nous le faisons à la lumière de la parole de Dieu. Chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie, on nous lit les extraits de la Bible, la parole toute faite de Dieu. Le livre de l'Exode, donc la première lecture, nous conduit à la deuxième étape du salut. C'est la révélation de Dieu à Moïse au buisson ardent. C'est Dieu qui a vu la souffrance de son peuple réduit en esclavage. C'était Dieu qui, avec tous ceux qui sont exploités, ceux qui sont martyrisés, quelquefois si on continue à souffrir, pourquoi que Dieu ne bouge pas? Il est aux côtés de ceux-là qui souffrent. C'était Dieu avec tous ceux-là qui sont exploités, ceux qui sont réduits par la misère. Il est avec eux pour les délivrer. Mais il ne veut pas le faire sans vous. Il ne veut pas le faire sans moi. Il ne veut pas le faire sans nous. Donc il appelle des hommes, pas nécessairement les meilleurs de la société ou de l'Église. Il appelle ces hommes qui ne sont pas les meilleurs, qui ne sont pas les plus saints, mais avec des petits moyens, il peut faire de grandes choses. Voilà, il va choisir Moïse parmi tant d'autres qui n'étaient pas les plus puissants, qui n'étaient pas les meilleurs, qui n'étaient pas saints. Dans la seconde lecture, Saint Paul s'adresse à la jeune communauté de Corinthe. Il s'y trouve des esprits forts. Des esprits forts qui se croient à l'abri des tentations. Il leur recommande d'être prudents et de se défier d'eux-mêmes, qui ne haussent pas les épaules. Donc Saint Paul les invite à une relecture de l'histoire du peuple hébreu. Cela au temps de Moïse. Ceux-là qui souffraient, qui étaient exploités, martyrisés, accablés par la peine, la souffrance. Dieu a envoyé Moïse pour les libérer. Il en est de même pour nous. La plupart n'ont fait que déplaire à Dieu et ils sont tombés dans les péchés. Beaucoup sont morts parce qu'ils s'étaient écartés de lui, écartés de Dieu. Donc cette lecture est un appel à nous convertir, comme je le disais au début de cette Eucharistie,
au début de cette messe. On nous a donné 40 jours. C'est beaucoup. Mais c'est peu vraiment. C'est très court. Pratiquement dans 2 semaines, nous allons accomplir notre marche. Nous allons finir ce que nous avons prévu pour préparer cette fête de Pâques. Cette lecture est un appel à nous convertir, prendre garde à ne pas tomber même si l'on se croit solide. Cela commence par un appel à ne pas juger les faibles. Comme Moïse et bien d'autres bien-aimés, nous sommes envoyés pour leur annoncer la sollicitude et la miséricorde de Dieu. Dans l'évangile de ce jour, Jésus nous recommande vraiment de nous engager sur le chemin de la conversion pour nous y donner, pour nous y aider. Il parle des événements de la vie, l'accident absurde, les catastrophes, les guerres fratricides qui ne provoquent que destruction et mort. À l'époque, on pensait que tous ces malheurs étaient une punition de Dieu. Si aujourd'hui, nos frères et sœurs sont en brousse, ils ont quitté leur village, ils sont en brousse, ils craignent la guerre fratricide, guerre d'occupation. Tous ces événements, nous pensons que ce sont des malheurs qui étaient une punition de Dieu ou qui est une punition de Dieu. Jésus refuse ça. Jésus refuse cette interprétation, encore aussi répandue aujourd'hui. Nous avons tous attendu cette question. Qu'est-ce que j'ai fait au beau Dieu pour souffrir ainsi? Le Christ précise que le malheur est un avertissement pour nous tous, et non le signe d'une culpabilité particulière. Dans cet évangile d'aujourd'hui, Jésus nous adresse un message très important. C'est nous qui avons à nous remettre à cause. Les événements de la vie sont les signes que Dieu nous parle pour nous appeler à la conversion. Si nous souffrons, c'est peut-être ça, événements de la vie qui sont un signe que Dieu nous donne, il nous parle dedans pour nous appeler à la conversion. Ce n'est pas le péché qui entraîne la condamnation, mais c'est le refus de se convertir. Si vous ne vous convertissez pas, dit le Seigneur, vous périrez comme eux. Non, ce n'est pas une menace. Ce n'est pas que Dieu qui va vous faire périr. C'est nous qui allons à la perte. C'est pour cela que le Christ nous demande de ne pas remettre à demain notre conversion. Que je vais me convertir demain matin. C'est faux. Immédiat. Maintenant. Je disais, c'est pour cela que le Christ nous demande de ne pas remettre à demain ou l'année prochaine notre conversion. La violence de Jésus, c'est celle de son amour miséricordieux.
Il ne peut supporter que les hommes qui arrivent à leur perte. Il dénonce ce qui est le vrai mal de l'homme. Il nous rappelle à temps et à contre-temps qu'il ne peut y avoir et le péché. Rester dans le péché, c'est se condamner à une mort bien plus grave que celle qui est donnée par la glaive des soldats de Pilate. Mais le Christ Jésus est toujours là. Il est celui qui a été envoyé par le Père pour guérir et sauver. Et sauver tous les hommes, sans exception. Bien-aimés, supplions-le de nous guider sur le chemin d'une vraie conversion durant cet temps de carême. Il nous reste peu de temps. Qu'on n'attende pas l'après-Pâques. Cet évangile se termine par la parabole du figuier. Ce dernier ne porte pas de fruits et son maître envisage de l'arracher. Jésus condamne le fruit pourri, mais aussi l'absence de fruits. Mais le vrai vigneron était passionné, qui aime vraiment sa vigne. C'est encore plus vrai pour Jésus. Il n'est pas venu pour les justes, mais les pécheurs. Tout au long de l'évangile, selon saint Luc, nous pouvons lire les paroles de la miséricorde. Elles nous disent toutes qu'il aime les pécheurs. Dieu nous aime tous, sans exception, dans cette assemblée. Que nous ne soyons pas frustrés, que nous ne méritions pas. Non. Dieu nous aime tous. Il ne faut pas opposer la miséricorde et l'exigence. Ce carême est toujours le temps de la sincérité du cœur, le temps de l'amour vrai et l'amour pour la vie éternelle. Face à ces mal qui accablent notre monde, quelquefois nous sommes découragés. Nous voulons choisir l'amour. Nous voulons changer notre cœur, le retourner, le convertir. La vigne, c'est le peuple d'Israël. Aujourd'hui, la vigne, c'est nous aujourd'hui, pendant ce temps de carême. Sans l'amour, sans la conversion, nous sommes comme les figuiers qui ne portent pas de fruits. Mais quand nous ne portons pas de fruits, de beaux fruits encore, Jésus nous le dit, ne nous dit pas, il n'y a rien à faire, je t'abandonne. Jésus prend patience. Je disais au début de la célébration que Jésus était Dieu de patience infinie. Jésus prend patience. Il veut nous aider à porter des fruits nouveaux. Il s'engage à tout faire pour nous y aider. Il fait sans cesse le premier pas vers nous, mais rien n'est possible si nous ne répondons pas à cet amour libérateur. Chers frères et sœurs, en ces jours-ci, à cette heure, en ce dimanche, nous faisons notre prière du psaume 94 qui dit « Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. » Amen. Le Seigneur soit avec vous.
convaincre de vous. Pour proclamer notre foi. Pilato,
Chers frères et sœurs, à l'approche des solennités pascales, prions le Seigneur de façon pressante, afin que l'univers entier bénéficie davantage des richesses du mystère du salut. Prions le Seigneur. Afin que l'Esprit Saint soutienne le pape François, nos évêques, nos prêtres, à nos encouragements comme Moïse à son temps, le messe qui restaure le vrai visage de Dieu et qui libère les hommes d'aujourd'hui. Écoute-nous, Seigneur, exauce-nous, Seigneur. Écoute-nous, Seigneur, exauce-nous, Seigneur. Afin que le dirigeant politique cesse de promulguer des lois qui éloignent les nations de la conversion et qui durcissent le cœur de l'homme dans le mal. Écoute-nous, Seigneur, exauce-nous, Seigneur. Écoute-nous, Seigneur, exauce-nous, Seigneur. Afin que tous les pécheurs endurcis profitent de la patience de Dieu pour se convertir, afin que les catéchumènes marchent joyeusement vers la lumière pascale. Écoute-nous, Seigneur, exauce-nous, Seigneur. Écoute-nous, Seigneur, exauce-nous, Seigneur. Afin que les intentions qui sont déposées sur l'autel soient favorablement exaucées pour tous ceux qui souffrent, le malade, le réfugié, les prisonniers, les parents seuls, les orphelins, le veuve, les victimes de catastrophes, génocide, guerre et discrimination, profit de leurs états pour réconforter et renforcer leur intimité avec Dieu qui seul peut sauver l'homme. Écoute-nous, Seigneur, exauce-nous, Seigneur. Écoute-nous, Seigneur, exauce-nous, Seigneur. À présent, que chacun présente ces différentes intentions. Afin que la grâce de Dieu aide chaque membre de notre assemblée ici réunie à porter le fruit d'une véritable conversion durant ces temps de carême, par un bon témoignage des vies qui révèlent Dieu aux autres. Seigneur, nous te prions. Voici
Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie à ta miséricorde. Et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le sacrifice. Prions. Que cette Eucharistie nous obtienne, Seigneur, à nous qui éplorons ton pardon, la grâce de savoir pardonner à nos frères et sœurs. Toi qui vis pour le siècle des siècles, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
vainqueur. Nous les tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et à tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En demandant à la Samaritaine de lui donner à boire, Jésus faisait à cette femme les dons de la foi. Il avait un si grand désir d'éveiller la foi dans son cœur qu'il fit naître en elle l'amour même de Dieu. Voilà pourquoi le ciel et la terre t'adorent, ils te chantent leur hymne toujours nouvelle. Et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. En disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude à la rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il était pour tous
faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir à ta présence. Et vraiment, nous te demandons qu'en ayant parlé au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint à nos cerveaux. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque Paul Selokerere et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de tous ceux et de toutes celles dont nous avons cité les noms au début de cette célébration eucharistique et que tu as appelés auprès de toi, puisqu'ils ont été baptisés dans la mort de ton Fils, accorde-leur de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur tous ceux qui comptent sur nos prières, particulièrement ceux qui célèbrent aujourd'hui leur anniversaire de naissance, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, Saint Matthieu Moulumba et ses compagnons, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer à la tentation. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, afin de nous espérons le bonheur que tu promets et l'entraînement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne et la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. Seigneur Jésus-Christ, qui a dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la avec l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour le siècle des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Bien-aimés dans la charité de Christ, donnez-vous la paix.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis ravi de te recevoir. Bénis-moi une parole et je Thank you.
Prions encore le Seigneur. Nous avons reçu de toi, Seigneur, un envoi du ciel, en mangeant de ici-bas que nous voulons. Et nous te supplions encore. Fais-nous manifester par toute notre vie ce que le sacrement vient d'accomplir à nous. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour le siècle des siècles. Amen. Shalom. Shalom. Furaha iko kama iko tumchapie Mungu makofi. Par son amour inconditionnel infini, nous venons de célébrer aujourd'hui le 3e dimanche du Carême. Ce n'est que par sa grâce que nous venons de célébrer cette messe. Acclamons pour le Seigneur. Nous disons infiniment merci au révérend Père Jean-Paul Ezatibo et son co-célébrant M. l'abbé Robert qui nous ont bien nourris cette soirée par cette messe. Veillons les acclamer pour les encourager. Nous disons infiniment merci à toute l'équipe liturgique de ce soir, dont le servant des messes, la chorale Maria Mama, les lecteurs, ainsi que nos gardes de paix. Umbarikiwe, tuwachapi makofi wa kuencourager. S'il y a ceux-là qui ont prié avec nous pour la toute première fois, qu'ils daignent se mettre debout afin que nous puissions les accueillir dans la maison de Dieu. Kama kuna wale ambao walisali nasi mara ya kwanza, tunawasi wasimame tupate kuwakaribisha ndani ya nyumba ya Baba. Merci, vous pouvez vous asseoir. À nous tous ici présents, tujipigie makofi wa kuitika tena invitation à Mungu. Ainsi, notre prochain rendez-vous eucharistique aura lieu ce samedi prochain, 23 mars 2025, pour célébrer le 4e dimanche du Carême dans l'année liturgique C. Nous annonçons l'état fort du Carême. Nous aurons chemin de croix chaque vendredi de 16h à 17h ici à la paroisse. Nous kusema gisi tuko wakati wa quadragesima kila vendredi kuanzia saa 10 mpaka saa 11 tuko nafanya njia ya msalaba hapa. Tusikose na tuwajulishe wengine. Tatusaidia kufikia Pasaka vizuri. À partir de ces jours, nous aurons chaque fois la prière charismatique avant notre messe, de 14h55 à 15h50, avec exhortation sur les temps de carême. Pareillement à Massadia, il y a prière charismatique chaque lundi et tous les derniers dimanches du mois à 15h. Nous avons kama équipe de vie et charismatique, il n'y a pas Matia Mounumba, qui ne répondre d'activité à qui. Sisi wote tuko invité kukusanyika nao kila samedi na 14h55 mpaka 15h50 mbele misa ianze. Vile pa massage nako pia kuko prière charismatique kila lundi na kila dimanche ya mwisho wa mwezi na 15h. Mwatakuwa na wakati akusanyike nao kwa kumshukuru na kumsifu Bwana Mungu. À cause de diverses conjonctures, nous ne tiendrons pas la récollection qui était prévue au 23 mars 2025. Par contre, nous sommes tous invités à prendre part à un chemin de croix que nous organisons pour les mardis de la Semaine Sainte, soit le 15 avril 2025 à Kiwamirembe, où il y aura une bénédiction pénitentielle spéciale dans le cadre de la préparation au Triduum Pascal. Négocier ma récollection ambayo ilikuwa natarishiwa kudate ya le 23 mars haitafanyika tena, lakini Wakristo wote wanaalikwa Kiwamirembe
mardi le 15 avril kunjia msalaba itasindikizwa na misa ya kitubio pale pale Chiwa Mirembe. Tous les parents qui désirent faire baptiser leurs enfants de 0 à 6 ans sont priés de commencer à les inscrire auprès de nos catéchistes dès maintenant. Wazazi wanapenda kubatizisha watoto wao siku ya Pasaka. Watoto wenye wako na miaka 0 mpaka 6 ans wanaweza ona kwa katekista wetu wapate kuandika. Wanaweza ona mama Monique, mama Marine, frère Pacifique ama frère Johnson. Pia on encourage aussi wale wenye wanapenda warudilie masakramenta, pia nao vile vile wanaweza kuona au watu ambao nataja hapa. Les cartes de baptême de ceux qui ont reçu les sacrements les jours de Noël et en janvier sont prêtes. Vous pouvez les récupérer après la messe. À tous les jeunes, il est porté à votre connaissance qu'en date du 6 avril 2025, vous aurez apostolat à Mengo Gisenyi pour aller visiter nos frères et sœurs qui sont incapables de faire certaines choses d'eux-mêmes. Donc, nous serons là le 6 avril pour les aider à faire certaines choses. Kama kuna sukari, nguo ama kitu fulani, ujiminir nayo pour aider nos frères benyi banateseka le 6 avril 2025. Itakuwa na façon ya kutuprepare kukaribisha Pasca na kukaribisha ufufuko wa Kristo. Et pour cela, tous les gens ici présents sont priés de rester quelques secondes après cette messe, justement devant la porte de la grande salle. Tous les lecteurs ici présents sont priés de se présenter vendredi à leur répétition à 17h30. Ata umoja wao asikose. Si nous pouvons nous lever pour la prière officielle pour le jubilé de l'année sainte 2025. Prions. Père céleste, à ton Fils Jésus-Christ, notre frère, tu nous as donné la foi, tu nous as rendu par l'Esprit Saint, la flamme de la charité qui réveille en nous la bénédiction espérance du gouvernement de ton. Que ta grâce nous transforme pour que nous puissions faire fructifier le silence de l'Évangile qui nous font garder l'humanité et la création de ta prière dans l'attente de confiance du ciel nouveau et de la terre nouvelle. Lorsque les puissances du mal seront vaincues et ta gloire manifestée pour ce jour. Et la grâce du jubilé qui fait que nous acclamons l'espérance, remplis-nous l'aspiration bien céleste et rends les yeux du monde entier la joie et la paix de notre rédemption. À toi, Dieu béni, éternité, la louange et la gloire pour les siècles et les siècles. Amen. Merci et bon week-end. On va s'asseoir une minute. Le 2 mars, ce fut notre jubilé d'argent, donc jubilé 25 ans d'existence de la communauté francophone catholique de Kampala. Dans notre adresse, entre autres, nous avons fait l'historique, comment est née cette communauté francophone. Quelque part, on a signalé qu'il y avait 3 confrères missionnaires serviteurs des pauvres, notamment le père Grégoire Machala, Kamba,
Le deuxième, moi-même, votre serviteur, et j'avais cité le troisième frère Jean-Pierre Latigo Lopaï, qui était en Italie. Ça vaut la peine de le présenter. Bien Carreta, il est venu 2-3 jours après la célébration de Sambia. Pour le moment, demandons au frère Jean-Pierre Latigo de se mettre debout pour reconnaître et l'acclamer. Pratiquement quand le cardinal nous confiait cette communauté, nous étions donc à 3, Père Grégoire, Père Jean-Paul et Frère Jean-Pierre. Voilà, ça fait partie de l'histoire. Une autre personne, c'est mademoiselle Marie-Joselle Mouewa, qui a grâce à Dieu pour une année de plus. Je ne sais pas combien d'âge, elle est vieille ou jeune, qu'elle n'a qu'à venir ici pour recevoir mobilité. Mademoiselle Marie-Joëlle Joselle. Oh, c'est une jeune femme. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, déplorons maintenant à cette heure-ci en faveur de Marie-Joselle qui rend grâce à toi-même, qui l'a créé, en fait, une année de plus, depuis qu'elle est née. Déplorons abondamment ta miséricorde sur elle pour la protéger, pour sa foi, qu'elle puisse se convertir davantage, sans cesse, pour ta plus grande gloire et pour le salut des âmes. Toi qui es Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Le Seigneur soit avec vous. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix de Christ. Nous nous rendons grâce à Dieu. Oh